comment ça se passe dans le foyer avec nos frères qui ont épousé les femmes caucasiennes et ceux qui ont épousé les femmes africaines. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Delégrasse, votre conseillère en bien-être chez l'homme et la femme. Alors, bienvenue à toi qui sur notre chaîne, like et partagez, abonne-toi et fais abonner tes amis. Nous allons parler aujourd'hui, j'ai fait le constat parce que j'ai eu beaucoup de questions dessus. J'ai une de mes belles-sœurs qui m'a posé la question. Elle m'a dit, c'est pas normal que je vis avec mon époux, il n'y a que moi qui fais tout le travail à la maison. Et une de ses belles-sœurs également qui était avec mon frère et que mon frère, ils se sont séparés, mon frère s'est mis avec une caucasienne. Et quand il est avec cette caucasienne, ils ont eu des enfants. D'accord? Ils ont eu des enfants. Et ce frère-là portait l'enfant-là avec le kangourou. Écoutez-moi bien. Portait l'enfant-là avec le kangourou, pousse la poussette, amène l'enfant à la crèche, pas récupérer l'enfant. C'est lui qui s'occupe de l'enfant, c'est lui qui change les couches de l'enfant. Alors, j'aimerais parler. Le problème est où ici, là? On va parler aujourd'hui. Ce qui se passe beaucoup sur nos frères africains. Nos frères africains, je ne comprends pas ce qui se passe chez vous. Même nous avons reçu les mêmes éducations. L'éducation qu'on donne en Afrique, que l'homme ne rentre pas dans la cuisine. Mais comment ça fait-il que tu viens, tu es avec la femme africaine, tu ne l'aides pas, elle a fait tous les enfants, tu veux avoir des enfants, tu veux avoir tous les enfants que tu désires. Maintenant que tu te sépares avec cette femme, parce que tu es tout le temps dehors, tu ne t'occupes pas de l'enfant, tu ne t'occupes pas des enfants à la maison, c'est elle qui fait tout. C'est elle qui fait à manger. C'est elle qui fait tout le truc, c'est elle qui fait. Laver les habits, repasser tes habits, faire le lit, faire à manger, c'est elle qui fait. Faire la vaisselle, c'est elle qui fait. Aller faire les courses, c'est elle qui fait. Toi, autre temps, tu dis que oh, je suis au travail, je suis tellement occupé. Tu finis encore, tu pars avec tes amis pendant longtemps dehors, avant de revenir à la maison. Tu pars faire tout ce que tu veux dehors avant de revenir à la maison. Mais Karacho, je comprends les problèmes que vous vivez. Je comprends tout ce qui se passe dans votre cœur. Je comprends tout ce qui se passe qui ne va pas. Ce qui amène à ce que vos cœurs seulement flambent et prennent du feu. Je comprends votre problème. Aujourd'hui, nous allons traiter ça. Aujourd'hui, je vais aller percer là où ça fait mal. J'ai dit à nos frères, ce genre de comportement, je ne comprends pas ce genre de comportement. Pourquoi avec les femmes caucasiennes, vous faites toutes ces choses? Vous portez l'enfant, l'enfant est là. Pourquoi? Parce que vous savez que ce que vous cherchez. Parce que vous savez ce que vous voulez là-bas. Parce que pour vous, c'est important. Mais la femme qui est là, africaine, que tu as épousée, que tu as eu beaucoup d'enfants avec, et que tu n'aides pas, et que tu ne donnes pas l'éducation, mets-toi dans la tête. C'est ça, ces enfants-là qui d'ici demain qui se lèvera pour s'occuper de toi. Pourquoi l'enfant que tu as eu avec la femme caucasienne qui est métisse, tu t'occupes de cet enfant? Tu lui accordes de l'amour. Tu portes l'enfant. Tu lui parles. Tu caresses le ventre de la mère quand la maman est enceinte. Tu es là. Petit soin. Tu coucounes l'enfant, tu mets ta main sur l'enfant, tu es là avec la femme pour aimer, pour lui donner toute l'intention nécessaire. Mais connais-tu de la femme africaine que tu as épousée, que tu ne donnes pas un peu moindre de toi pour l'éducation de ces enfants-là? Tu es tout le temps dehors. Tu finis, tu vas avec les amis, tu bois, tu manges, tu fais ta vie, tu fais la belle vie et tu reviens. Connais-tu de cette femme? Et connais-tu de ces enfants-là? Et ces enfants-là, tu attends qu'une source de grâce sorte de ces enfants. Ou tu as abandonné avec la mère. Ils sont étonnés que quand ils épousent cette femme-là, il a donné tout amour, et toute sucrerie, bonbons, chocolat, sortir, voyager,
Parce qu'avec la caucasienne, tu voyages, tu fais tout. Je ne suis pas en train de faire les racistes, je suis en train de faire quelque chose que je vous parle. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Il faut que ce que tu fais à la femme caucasienne, vous, nos frères, ce qui se passe, c'est que quoi? Vous n'êtes jamais sur votre poste. D'accord? Ce qui se passe, vous n'êtes jamais assis sur votre poste. C'est très rare. Rare, ce sont ceux-là, je les compte sur le bout de doigt. Et dit, je les compte sur le bout de doigt. Ce n'est pas amener de la nourriture dans la maison que tu satisfais ta femme. Ce n'est pas aller lui acheter des habits de tout le camp que tu satisfais tes enfants. Ce n'est pas parce que tu inscris l'enfant à l'école comment et que tu viens seulement le soir, tu t'assois, tu mets les pieds sur la table qui fait ton enfant. Ton enfant a besoin de toi. Ton enfant a besoin de ton éducation, de ton amour, de l'affection que tu lui accordes. Ça, c'en est un. Deuxième des choses, la femme là, elle a besoin également d'affection. Parce que la Bible a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera avec sa femme, tous deux, il deviendra un seul chair. Si tous deux, il devient trois chairs dans la maison, ça ne marche pas. Les femmes africaines souffrent avec le mari. Et actuellement, ça devient de la mode pour les hommes. On épouse la femme, on la laisse à la maison, on est en train de tricher encore dehors. Quelle est cette qualité de vie-là? Et tu cherches l'abondance dedans? Tu veux la paix, la santé dedans? Non, tu ne peux pas avoir la paix ni la santé dedans. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir l'abondance dedans. D'accord? Il y a une femme caucasienne qui est venue me voir. Madame, j'ai un ami, une de mes amies, elle souffre beaucoup avec son mari. Pourtant, moi, mon mari, c'est un Africain. On se chemine bien, on fait nos trucs, nos vies bien. Oh oui, je lui ai dit. Ce que tu es en train de voir, c'est pas que je vous critique. Hein. Il y a des hommes africains qui sont méchants. Quand tu vois la femme belle comme ça, tu me vois comme ça, la belle là. Parce que mon mari me poupoune. Mon mari s'occupe de moi. Quand tu me vois belle comme ça, il y en a, je passe même sur la route, ils me draguent. Ils pensent que je n'ai pas d'enfants. J'ai des grands enfants. J'ai des grands enfants. Et si j'ai des grands enfants, ça veut dire que mon mari s'occupe très bien de moi. D'accord? Et cette femme m'a posé la question, l'amie la souffre. Cette dame est venue me demander, qu'est-ce que je peux faire pour elle? On a tout fait, son mari est toujours dehors. Et c'est notre ami. Mais il a pas mal des amis dehors. Et oui, maman. Il a pas mal d'amis dehors. Tu me suis ici, c'est pour ça que je tourne aussi cette vidéo. Il a pas mal d'amis dehors parce que cet homme considère les amis comme meilleure chose que sa maison. Quand il arrive, c'est manger, la femme la sert, il mange, il part, il se couche. Et encore quand il a désir, il a envie de la femme, il vient, il fait ses besoins. Il ne sait pas si la femme va bien. Si c'est ce qui se passe aujourd'hui ici, c'est pas son problème. L'argent ne répond, c'est pas l'argent là qui te donne l'amour à ta femme. Tu peux lui donner de l'argent. Vous ne savez pas que dans le royaume d'Angleterre, vous n'avez pas entendu dans le royaume d'Angleterre une femme qui avait tout, le standing, qui n'avait pas son mari à côté, est partie tromper. Pas elle est partie tromper, mais elle est partie dehors. Se cache pour aller s'amuser. Parce que la femme a besoin de son mari. Pourquoi tu vas quitter ta mère? Tu vas quitter ton père. Tu vas quitter tes frères. Pour venir s'asseoir avec ton mari et de te retrouver tout seul. De te retrouver toute seule devant tout. Changeons nos habitudes. Changez les mauvais caractères. Parce que cela, ça nous pénalise. Regardez côté de l'Afrique. L'Afrique n'avance pas trop. Certains pays d'Afrique n'avancent pas tout simplement parce que les hommes ne sont pas stables dans leur tête. Ils sont des yo-yo. Les hommes ne sont pas stables dans leur tête. Une fois qu'ils ont le pouvoir, une fois qu'ils ont un peu d'argent, mais ça les rend fous. Ça rend les hommes fous. Ils ne se tiennent même pas compte de la famille, de leur famille qu'ils ont fondée à la maison. Et les belles-sœurs, vous pensez que souvent c'est les belles-sœurs qui font ce genre de montage. D'accord? J'ai dit, vous les belles-sœurs, vous êtes des femmes. Arrêtez de faire la guerre avec vos belles-sœurs.
Parce que ce que tu fais la guerre à ta belle-sœur là, c'est cette même guerre-là que ta belle famille te fait chez toi. Changeant, c'est quoi ce genre de comportement? Quand tu épouses une femme blanche, une femme caucasienne, je ne veux pas dire caucasienne, c'est là où tu donnes tout l'amour, tu portes le bébé, tu es là, tu accompagnes la femme en consultation, on te voit que toi. Alors que tu as vécu avant avec une femme africaine, elle t'a tout donné. Hein? Il y en a qui vont me dire que oh, c'est parce que ce n'est pas la femme de son cœur. Mais non. Et quand elle est avec la caucasienne, quand il est avec la caucasienne, il veut regarder encore la femme là. Non. Excusez-nous quoi. La femme, toutes les femmes ont l'amour qu'ils donnent. Et quand tu épouses la femme, avant de l'épouser là, tu l'as vue belle. D'accord? Tu l'as vue belle. C'est pourquoi on dit, restant comme ça jusqu'à rentrer au mariage. Tu l'as vue belle. Tu l'as observé tout avant de venir courir derrière elle, mettre la pression dans sa famille pour l'épouser. Et maintenant, elle devient chiffon. Et tu l'appelles même Michelin. Ses seins sont gros, elle dépasse quoi? Elle devient un bout de quoi dans ta maison? Parce que tu n'en prends pas soin. D'accord? Parce que tu n'en prends pas soin. Je suis désolée. Si tu prends soin de ta femme ne peut pas être une big mama chez toi. Prends soin de ta femme. D'accord? Prends soin de ta femme. Et toutes les femmes caucasiennes ont aussi besoin de l'affection. À un moment donné, il y en a qui décrochent. Parce qu'elles voient que non, ces hommes sont des vrais gigolos. Excusez-moi du terme, mais ce n'est pas normal. C'est très peu qu'on peut compter sur le point de main. D'accord? Qu'ils respectent leurs femmes quand ils les ont épousées, une femme africaine, ils les respectent, ils font ensemble dans la cuisine, ils vont ensemble, ils sortent ensemble, il faut les voir ensemble. Moi et mon époux, on sort ensemble. Il n'a pas grandi ici, il est né en Afrique, il a été éduqué encore dans une famille. L'ethnie de mon mari, l'homme est roi. Mais mon mari, il travaille. Et c'est moi-même qui lui dis non. Si je suis là, telle chose, tu ne me le fais pas. Mais quand je ne suis pas là, il fait à manger, il s'occupe bien de ses enfants. Mais il y en a, ils sont perdus. Il dit perdus. Oui, perdus. La femme fait tout. La femme fait ceci. Et malgré tout ça, ils ne sont pas contents. Ils vont là encore tirer dehors. C'est quoi ce comportement et c'est quoi cette manière-là? Changeons nos comportements et cette manière et nous allons être bien. Nous allons être bien. Alors, je dis à mes carachos, je vous aime tellement beaucoup. Ne perdez pas également le temps sur l'homme là. Parce que l'éducation de vos enfants de bien revient à vous. C'est la femme qui fabrique un ministre, un député, un énarque, c'est la femme. La femme, elle a tout sur elle. Pendant ce temps-là, jusqu'au 8 mars, je vais vous tourner de contenu ici pour vous challenger. La femme est une terre. La femme est une terre fertile. La femme est une terre, c'est sur la femme. Quand on met tout, la femme a tout. La femme est une grâce. La femme est une bénédiction. La femme est proche de Dieu. La femme a la colère dans son cœur, mais elle change. Elle change. Pourquoi? Parce qu'elle a l'affection de l'enfant. Parce que c'est la femme qui écoute d'abord le cœur de l'enfant. C'est pourquoi je vous aime tellement. Vous êtes des bijoux rares. Et vous êtes de perles entre les mains de votre Dieu. Et il voit vos engouements et il vous aime. Alors, comme Dieu vous aime comme ça, moi également, je vous aime trop. Et je vous dis à très bientôt dans la maison Siloé. Je vous aime de l'amour et de cet amour. À très bientôt. Bye bye.